identifier un contenu sexiste par les discours dévalorisants et les stéréotypes du genre, la diffamation sur un genre, quelque chose qui met de côté un sexe. Les types de fausses informations que je trouve sur les réseaux sociaux, c'est quand une femme se fait violer, on dit que c'est à cause de l'habillement que la fille a été violée ou autre. Alors que l'habit, on porte l'habit comme on... Généralement, nous rencontrons des informations que, à première vue, ça peut nous sembler douteuses. Parce que quand on voit des contenus qui... Premièrement, il y a des contenus qui ne sont pas bien élaborés. Quand on les voit, soit il y a trop de fautes, soit on prend l'identité d'autres personnes pour dire que c'est cette personne-là qui a dit cela. Et si on cherche à fond, si on mène un tout petit peu d'enquête, on peut voir que ces informations ne sont pas fiables. Généralement, les fausses informations sur les femmes, en général, sont des informations stéréotypées. Quand on voit, il y a plusieurs personnes qui disent une femme ne doit pas faire ceci, une femme ne doit pas faire cela, cette personne a eu tel problème parce qu'elle s'est comportée de telle façon. Alors que le comportement d'une personne, ou bien par exemple l'habillement d'une personne ne définit pas sa personnalité même. Il y a aussi des fausses informations sur, par exemple, des médicaments. Il y a des personnes qui vendent des médicaments, par exemple, pour augmenter le désir sexuel. Quand on voit ces personnes-là, ils font sous forme de publicité. Mais il y a plusieurs personnes qui ont des graves conséquences en matière de santé avec ces produits-là. Malheureusement, il y a des algorithmes biaisés, surtout avec les publicités. Quand c'est le téléphone d'une femme, il y a des contenus spécifiques. Si c'est un homme, c'est d'autres contenus. Généralement aussi, les fausses informations partent plus vite. Une information a plus attrait à gagner le plus grand nombre de personnes qu'une bonne information. Aux informations que je vois directement sur les réseaux sociaux. Moi, je regarde généralement le journal 20h de l'URTM. Donc, à chaque fois que je regarde des informations mises sur le groupe concernant l'URTM, je préfère le regarder moi-même, voir si c'est vraiment une information fiable. Quand je vois ces genres de vidéos sur les réseaux sociaux qui circulent comme quoi la fille s'est mal habillée, c'est à cause de ça qu'elle s'est fait violer, je rentre directement dans les commentaires, je donne mon avis et je sors directement. Je republie la vidéo en scriptant la vidéo, en scriptant quelques phrases sur la vidéo et je les publie.